Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séquence, donc intitulée séquence 4, les espaces de la mondialisation, les pôles, les aires de puissance et les périphéries. Donc ce chapitre est dans la continuité de ce que nous avons vu auparavant sur les flux et les réseaux de la mondialisation. La mondialisation, comme on l'a déjà mentionné auparavant, est à la fois impulsée et dominée par trois aires de puissance. Ces trois aires de puissance qui concentrent la majeure partie de la richesse mondiale. Ces aires de puissance sont des aires géographiques. Ces aires de puissance sont l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale, l'Asie orientale. Pour ces trois aires de puissance, on parle de la triade qui concentre 20% de la population mondiale et 80% de la richesse mondiale. Qu'est-ce qu'une aire de puissance? Une aire de puissance est un ensemble géographique qui va englober plusieurs États ou plusieurs régions et qui exerce une forte influence économique, mais aussi culturelle, politique et militaire sur l'organisation du monde. Grand 1. Quelles sont les caractéristiques communes des aires de puissance? Donc, on se rappelle que ces trois aires de puissance sont appelées la triade. C'est important de le savoir et de le retenir. Quelles sont les caractéristiques communes de ces trois aires de puissance? Ce sont d'importantes puissances économiques, stratégiques, militaires, financières, humaines et culturelles. Autre caractéristique, elles abritent la plupart des sièges des FTN. Ce qu'on a vu, ce sont donc les firmes transnationales. Ensuite, ce sont à l'intérieur de ces aires de puissance que siègent les principaux organismes internationaux tels que l'ONU, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, c'est-à-dire les organismes qui vont avoir une influence dans les domaines à l'échelle mondiale. Ces trois régions du monde, donc la triade, sont les moteurs économiques de la planète. Pourquoi? Parce qu'elles regroupent les États les plus industrialisés du monde. Et le commerce dans ces trois aires de puissance représente 70% des échanges mondiaux. La triade rassemble également la plupart des métropoles mondiales. Alors, petit rappel, qu'est-ce qu'une métropole? Une métropole, c'est une ville qui exerce des fonctions stratégiques à l'échelle mondiale. Je vous ai mis quelques exemples de métropoles. Vous avez New York, Chicago, Los Angeles, Paris, Londres, Tokyo, Shanghai. Ces villes sont des pôles avec des pouvoirs de commandement importants. Et elles sont donc à l'intérieur de ces aires de puissance. Pourquoi ce sont des pôles de commandement importants? Parce qu'elles concentrent des fonctions économiques, politiques et décisionnelles. On dira donc que ces métropoles sont des pôles de puissance. Maintenant, je vous invite à prendre la carte dans votre livre, page 106-107. Que peut-on observer? On observe donc ces trois aires de puissance. Vous les visualisez sur une carte à l'échelle mondiale. Donc vous avez donc les trois aires qui représentent la triade. Et on voit qu'à l'intérieur de ces aires de puissance, on a la présence de ces métropoles mondiales. Attention, ne pas confondre métropole et mégalopole. Une mégalopole, lorsque les métropoles, c'est-à-dire les villes sont entre elles, ça devient une mégalopole. On a donc la mégalopole américaine, mais aussi la mégalopole européenne et enfin la mégalopole japonaise. Ça veut dire que lorsque plusieurs pôles de puissance sont reliés les uns aux autres, des villes mondiales, elles vont former tout ensemble une mégalopole qui se trouve à l'intérieur d'une aire de puissance. On peut donc conclure pour cette partie que les espaces de la mondialisation sont d'abord déterminés par ces aires de puissance avec la triade qui concentre les activités économiques, culturelles, politiques, démographiques et financières à l'échelle mondiale. C'est à l'intérieur de ces espaces que se déroulent la plupart des échanges commerciaux et donc la mondialisation.
Et nous verrons dans un autre chapitre qu'il existe des espaces en périphérie de cette mondialisation, mais aussi des espaces qui ne sont pas du tout intégrés à cette mondialisation. Je vous invite donc à prendre à la suite de cette vidéo le cours sur votre cahier et de commencer à effectuer une fiche de révision.